Bonsoir à tous les gars pour actualité hashtag 85, ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Donc comme je vous viens de le dire, on est là pour l'émission 85 d'actualité. J'espère que vous allez vraiment tous très très bien aujourd'hui. On va encore rigoler, enfin on va encore parler médias, on va encore jouer et on va encore parler audience télé et on va savoir qui a fait le meilleur score dans les audiences ce dimanche. Donc, comme d'habitude, c'est à prendre ou à laisser la première partie de l'émission. J'espère qu'en tout cas vous a plu hier. J'ai vu que il y a des gens qui ont regardé, donc ça fait plaisir. Allez les gars, on y va pour apprendre ou à laisser. Donc c'est parti. J'espère qu'en tout cas on va réussir cette fois à gagner beaucoup. Enfin hier on a été incroyable. 200 000 euros on a gagné hier. Alors c'est bien entendu de la fausse argent. Hein. Vous en doutez bien. Je vous propose qu'on commence. Enfin, on va prendre la boîte. Enfin, ça va être notre boîte. Donc, je vais prendre le chiffre fétiche. Donc, la première boîte qu'on va choisir, je pense que ça va être la numéro 11. On y va. 50 000 euros. Bon. C'est pas forcément le meilleur des débuts. Donc, vous vous disiez, oui, pourquoi il y a l'émission aujourd'hui? Alors, c'est parce que j'avais envie. Parce que j'étais motivée pour la faire. Voilà, j'avais envie de la faire, donc je l'ai fait. Mais il n'y en aura pas le reste de la semaine, bien entendu. Il n'y a que aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, il y aura Actuality, évidemment, samedi ou vendredi. Enfin, ce sera vendredi, samedi ou dimanche. Ou sinon, ce sera samedi. Ou sinon, vous allez voir, de toute façon. Donc, la prochaine boîte que je conseillerais qu'on prenne, on va prendre la numéro 10. Ah, je crois qu'on a perdu 200 000 euros. Voilà, on les regagnera pas aujourd'hui. On ne les regagnera pas pour l'instant. C'est un début, c'est un début catastrophique pour l'instant. On a du mal à gagner. On a du mal à passer du côté gauche. Attention, on va prendre la numéro 13. 10 euros, voilà. Le 13, pour une fois, nous porte chance. 10 euros, voilà, c'est ça qu'il fallait. Donc, on va se prendre la numéro 26. 26, il y a 75 000 euros. Bon, franchement, c'est une première manche à oublier pour l'instant. Il en reste encore 3. Est-ce que les 3 vont réussir à sauver cette première manche? Nous allons le voir. Donc, la numéro 12. 25 euros. Bon, voilà, ça sauve un petit peu. On espère que les deux dernières vont être parfaites. On va prendre la majorité, le numéro 18. Voilà, c'est bien. Les deux dernières boîtes qu'on a fait consécutives, ça a été des petites sommes. Et j'espère qu'on terminera très bien avec, par exemple, le Noël. Voilà, c'est très bien. Les 3 dernières ont été excellentes. Voilà, franchement, c'est parfait. Le banquier nous propose 43 832 euros. On est compétiteur, on va rien lâcher. On refuse catégoriquement. Donc, on va essayer de tenter la numéro 16. Tiens, on va tenter la numéro 16. Ah, direct le million. Direct le million dès la deuxième manche. Un début catastrophique. Mais c'est pas grave, on a encore plein d'autres boîtes et on a encore plein d'autres grosses sommes. Même si on a fait, pour l'instant, pas forcément le meilleur des débuts. Je propose qu'on choisisse la numéro 4 pour la suite. Excellente, 25 000 euros, mon gars. On a perdu 25 000 euros. C'est pas forcément ce qu'il fallait perdre. On va tenter la numéro 9. Attention, 400 euros. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. C'est ce qu'il fallait. On va tenter la numéro 1. Le Uno. Est-ce que ça va nous porter chance? 300 000 euros. C'est pas forcément. On n'aurait pas dû choisir cette boîte. Mais en même temps, on ne le savait pas. On va choisir la vingtaine. 200 euros. C'est parfait. C'est nickel. C'est ce qu'il fallait. Donc, on va prendre également, juste en dessous du 20, le 19. 1 euro. Parfait. Alors là, c'est parfait. On ne gagnera pas la minorité.
Et le banquier hausse son offre en conséquence. Pourtant, on a perdu des grosses sommes. Donc 67 988 €. Il augmente son offre, mais non. On refuse. En tout cas, le banquier n'est pas radin. Franchement, il n'est pas radin. Il est même... Il est bien. Il est bien, ce banquier. On va bien l'aimer. Allez, le réveillon, le 24. 5000 €. Là, c'est bien. C'est bien, mais on reste quand même dans le côté droit. Hein, depuis tout à l'heure. C'est très compliqué. On va essayer de se sortir de ce côté droit avec peut-être la numéro 3. Qui sait? C'est bien, voilà. On s'en sort enfin de ce côté droit et on passe au côté gauche. Et j'espère que les dernières boîtes, que toutes les boîtes qu'on va faire seront du côté gauche. Et comme ça, on aura sur une grosse somme. Par contre, si on n'a que 1000 € dans la grosse somme, ce serait dommage. Allez, le 23. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le 23? 15 €, c'est nickel, c'est parfait pour l'instant. La fin de la première manche a été excellente. La fin de la deuxième manche, pour l'instant, est plutôt bonne aussi. Si la numéro 2 nous gâche pas tout. On va voir ça. Ah, très bien, voilà. La numéro 2 nous a pas gâché ce petit plaisir. 127 966 €. Et franchement, il n'y a pas mieux en offre. Mais là, on est vraiment dans un bon timing. Donc, on va refuser cette offre. Donc, là, on va rentrer dans le Money Time dans quelques instants. Quand il restera 5 sommes, ça veut dire qu'on sera dans le Money Time. Pour l'instant, on a encore plein de grosses sommes, mais il faut vraiment pas les perdre. Et peut-être que la numéro 7 nous portera chance. C'est bien, c'est très très bien ça, 300 € pour l'instant, un début nickel. On va essayer de jouer très intelligemment et peut-être le 21. C'est très très bien, quel début de troisième manche. Je crois que c'est le troisième manche. J'ai pas confiance dans les petites. J'ai pas confiance. Je vais choisir la 22. Attention. Oh, c'est parfait! On est sûr de gagner une grosse somme. Incroyable! 225 770 €. Sachant qu'on n'est même pas sûr de partir avec les 3 dernières grosses sommes. Mais on est un ouf. Tout va bien pour l'instant. Pourquoi on accepterait? Et là, les gars, on n'est pas tout à fait encore dans le Money Time. Il reste une boîte à ouvrir. On sera dans le Money Time. J'ai pas confiance dans les petites. Je vais choisir la 14. Ah, c'est superbe! 1000 € là maintenant, on en est sûr qu'on va repartir avec beaucoup de zéros. Enfin, qu'on va gagner beaucoup de zéros. Mais combien de zéros? Est-ce que ça sera 5? Est-ce que ça sera 4 zéros? Est-ce que ça sera 5 zéros? On va voir ça dans quelques instants. Il y a un suspense incroyable. Là, franchement, les deux premières émissions de cette année sont excellentes. Attention, j'ai pas confiance. On va choisir quand même la 5. Oh là là, c'est parfait. Mais bon, bah les gars, maintenant, bah, attention. Oh là là, l'offre augmente encore. 370 193 €. Bon, là, on va vraiment refuser. Parce que là, on est sûr de remporter le millier d'euros. Et ça, c'est un tournant. Il faut éliminer les 100 000 € pour avoir au moins 400 000, 500 000 ou 750 000. Je sens que les 750 000 sont dans la 8. On va s'ouvrir à la 17. Alors 500 000, ça va. J'ai eu peur qu'on perde les 750 000. 3... Ah, il baisse un tout petit peu, mais franchement, c'est comme s'il n'avait pas baissé. 368 590, on va encore refuser. On a tellement de grosses sommes que... voilà. On va pas changer. On est déjà à 9 minutes. Il y a un tel suspense qu'on est déjà à 9... Enfin, qu'on est à 9 minutes. Ça a pris du temps, cette première partie. Cette émission, du coup, durera un peu plus longtemps. On va choisir la numéro 15, parce que le numéro 8, j'ai pas du tout confiance. La 15, c'est... Aïe, 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 750 000. Donc, je pensais que c'était dans la 8. 230 770. Franchement, c'est pas grave. Ça reste beaucoup de zéros. Est-ce qu'on aura 100 000 ou 400 000 €? Je sens qu'on aura les 100 000.
On va s'ouvrir notre boîte. Il y a un suspense incroyable. Les gars, on va s'ouvrir la boîte dorée, la numéro 6. Dans la 6. Oui, 400 000 euros, incroyable. Incroyable, encore une partie exceptionnelle. 400 000 euros, encore une fois, on a gagné le pactole. Deux parties, une. Ça fait 2 parties 1 exceptionnelles de cette émission. Incroyable, on a les 400 000 euros. Incroyable. Franchement, on fait des apprendre à laisser exceptionnels depuis hier, depuis le retour. Donc franchement, on ne pouvait pas rêver mieux comme retour. Exceptionnel. On va passer à la partie 2, les gars. La partie 2, vous connaissez, c'est les médias, comme hier, comme les autres jours. Donc la partie 1 aura quand même duré 11 minutes. Hein. Et ça a duré longtemps, il y avait un tel suspense. Et apparemment, il y aurait un match Nadal-Federer qui se travaillerait en coulisses. Apparemment, il pourrait y avoir un Nadal-Federer d'anthologie en préparation. Et si le record d'influence pour un match de tennis était battu. Ah non, donc je sais. Donc est-ce qu'il y aurait un match Nadal-Federer? Donc pour les fans de tennis comme moi, ça pourrait être. Ça serait super, un Nadal-Federer, mais Federer, ça étonnerait qu'il joue, hein, il est en difficulté physique. J'accueille des légendes de la petite balle jaune. Il veut que le tout premier match de tennis dans l'enceinte sportive. Donc apparemment, donc de ce qu'on voit, il se tramerait un match Nadal-Federer au stade Santiago Bernabéu. Donc moi je kifferais. Je kifferais parce que c'est un plus grands matchs de l'histoire du tennis. Alors même si c'est souvent Nadal qui gagne, ça reste un des plus grands matchs de tennis de l'histoire. Donc on serait tous contents, mais on sait encore. Donc là, avec les difficultés qu'a Federer sur son physique, je pense que la Nadal va encore plus dominer Federer que lorsqu'il était bien. Donc Nadal-Federer, je vois un Nadal gagner si ça se confirme. Cindy Lopez révèle avoir une aventure avec un célèbre chroniqueur de TPMP. Découvrez lequel. Et oui, ça c'est l'info du jour. Cindy Lopez qui a dans une interview déclaré qu'elle a été en couple avec Guillaume Janton. Je ne sais pas si vous connaissez. Guillaume Janton, c'est un chroniqueur qui est arrivé, je crois que c'était en 2019. Il est arrivé en 2019 dans Touche pas à mon poste, ou 2019 ou 2020, je crois que c'est plutôt 2020 qu'il est arrivé. Et il est exceptionnel. Et il avait dit qu'il était sorti avec une candidate de télé-réalité, mais personne ne savait qui c'était. Et apparemment, donc ça ce serait Cindy Lopez qui a confirmé. Donc, parce que lui n'a pas voulu donner le nom, donc on suppose que c'est Cindy Lopez qu'il a pas voulu dire. Télématin, Damien Thévenot et Maya Loquet zappent une chroniqueuse, audience à réaction pour France 2. France 2 qui pour l'instant est plutôt bien pour l'instant. France 2 qui sont plutôt bien, leurs JT marchent, leurs émissions marchent. Donc pour l'instant tout va bien à France 2, hein, franchement. Tout, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de problèmes. Voilà, il n'y a pas trop de problèmes. À France 2. Le PSG, le verdict tombe pour la prolongation d'Mbappé qui va partir. Il veut encore partir Mbappé. Parce que j'ai lu cet article-là. Il veut partir Kylian Mbappé. Il va signer au Real Madrid, mais gratuitement. Hein. Là, c'est sûr, il rejoindra le Real Madrid gratuitement. Parce qu'il n'a pas prolongé cet été, donc là on a vraiment fait les débiles hein, avec Mbappé. Donc là on va le payer très cher, je pense, avec Mbappé, s'il confirme son envie de partir. Ou alors si Mbappé, ça se trouve Mbappé va prolonger 1 an. Ça serait une stratégie incroyable du PSG, c'est-à-dire de prolonger Mbappé 1 an pour avoir la somme d'argent pour le faire partir cet été. Je sais pas, est-ce que ça va se faire comme ça? Mais je pense pas que le Real Madrid accepterait de payer Mbappé, hein, sachant qu'ils auraient pu l'avoir gratuitement. Ça m'étonnerait. Abdel libre, Alisson le quitte,
Kalia refuse de se marier et Sacha s'en va. Donc Abdel libre, alors je sais pas si vous regardez la vie en ce moment, donc j'espère pas vous spoiler, mais Abdel, il a été enfin, pas capturé, mais je veux dire, il a été séquestré par des individus et frappé, tout ça. Et tout le monde croyait qu'il était mort, Allison d'ailleurs. Allison qui l'a quitté pour un autre homme, alors ça j'ai pas compris. Elle est en train de dériver, Allison, en ce moment. Pour ceux qui regardent la vie, je suis sûre que vous aussi ça vous a fait le même effet. Elle est en train de dériver, enfin, elle va avec un autre homme et elle oublie complètement Abdel, c'est quand même incroyable qu'elle ait oublié Abdel alors qu'elle était triste pour lui, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, elle a peut-être pas la même notion de l'amour, peut-être, je sais pas, moi, mais... Et Abdel, s'est enfui de ces individus qui le maltraitaient, tout ça, qui le séquestraient, voilà, il a bien fait. Il a bien fait parce que sinon, s'il continuait à rester, bah, ça aurait été compliqué. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On passe à la 6e info. Mila Jasmine met les choses au clair sur sa relation avec Lorenzo. Je n'ai jamais été sa maîtresse sans connaissance. Bon, moi je vais vous le dire tout de suite. Les infos sur la télé-réalité, j'en ai rien à faire. J'en ai mais rien à faire. Franchement, les infos sur la télé-réalité, c'est... la télé-réalité, franchement, il y a eu des fois où que c'était intéressant. Là, c'est vraiment pas intéressant, quoi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas du tout intéressant. Le Pen loin en tête des intentions de vote avec Le Pen loin en tête des intentions de vote des catégories populaires, Macron deuxième. Je pense pas que ça soit vrai. Je pense pas que Le Pen soit en tête devant Macron, enfin, en tête des intentions de vote lors des catégories populaires. Non, parce que, alors, il y a eu un article qui disait que Zemmour était passé devant Le Pen. Maintenant, on dit que Le Pen est première. Je crois pas que... C'est tout sa contradiction, hein. Là, moi, je pense plus que c'est Zemmour qui est premier que Marine Le Pen est première, hein. Enfin, pas première de... Je pense plus que Le Pen soit troisième et que Zemmour est devant en étant deuxième que le contraire. Marie-Sophie Lacaro, attendez, on est sur la 7-8. Marie-Sophie Lacaro, pourquoi ne pas recevoir Éric Zemmour? Et c'est une question que je suis d'accord avec elle. Pourquoi ne pas recevoir Éric Zemmour? C'est toujours important de contredire. Je sais que vous n'allez pas être d'accord, mais c'est toujours important de contredire chaque mot qu'il dit. Parce que, comme disait Valérie Benahim dans TPMP, le mec il pensera toujours ça jusqu'à sa mort, hein. Si on le contredit pas, il pensera toujours ça. Il se dira personne ne m'a contredit, donc c'est forcément que c'est vrai. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux de pas débattre avec lui. Justement, c'est encore plus dangereux de pas débattre avec lui parce que il peut encore plus vriller, hein. Il peut encore plus vriller s'il continue à penser ces théories-là. Genre par exemple, je pense que là, si le président, ça serait une dictature la France, hein. Ça serait une dictature. Alors déjà qu'avec Le Pen, c'était le même cas, hein. Avec Le Pen, je pense que là, maintenant, si Le Pen est président, je suis pas aussi sûr que ce serait une dictature. Ou alors, c'est qu'elle est peut-être devenue un peu plus gentille pour que plein de gens viennent là, viennent voter pour elle, pour ensuite appliquer sa loi quand elle sera au pouvoir. Je sais pas, peut-être que ça sera ça, on verra. On verra. Cauchemar en cuisine, comment la production trouve-t-elle bon, ils ont pas voulu faire, je crois qu'il n'y a pas assez de place pour que l'émission, pour que la phrase se termine, donc on va passer à une dernière info. Pochettino reçoit un message très fort pour Neymar. Alors c'est que Neymar, il a été très bon face à Bordeaux, hein. Je sais plus si je l'avais dit hier, je sais pas si j'ai dit hier, mais en tout cas Neymar, il a été très bon contre Bordeaux. Et franchement, j'étais étonné. J'étais étonné parce que Neymar, le Neymar qu'on a aujourd'hui, qui est nul, hein, on va pas se mentir, il est nul Neymar, normalement. Et là, à la surprise générale, il a été bon. Il a marqué un doublé contre Bordeaux. Donc franchement, c'est très bien. C'est très bien.
mais qu'il fasse ça aussi contre... Alors j'espère qu'il fera ça contre des Bayern, contre des City. Parce que marquer un doublé contre Bordeaux, c'est très bien. Mais marquer un doublé contre City, c'est très bien aussi. Hein, je crois que Neymar, il est beaucoup plus en difficulté. C'est logique hein, d'être plus en difficulté face au Bayern que face à Bordeaux. Mais quand tu connais Neymar, ce qu'il faisait au Barça, il driblait des Jérôme Boateng, il driblait tout le monde. Là aujourd'hui, au PSG, c'est un des joueurs les plus nuls qu'on a dans l'équipe, quoi. Donc il a intérêt vraiment à retrouver son niveau. Il a vraiment intérêt à retrouver son niveau. C'est bien beau de jouer comme ça contre Bordeaux, mais qu'il le fasse aussi contre des City ou contre... Voilà, hein, j'espère qu'il le fera pareil. Les audiences, les gars, on passe à la troisième partie. Celle que vous adorez le plus, les audiences télé. Hein, mais évidemment, vous connaissez le concept, c'est le nombre de téléspectateurs de chaque émission. Donc, le trésor de TF1 d'Anne-Claire Coudray qui marche, je crois que c'est un tout petit peu mieux que par rapport à hier. 5,44 millions de téléspectateurs. Le trésor de France 2 de Leïla Kadour, hein, avec une complication sur l'après-midi quand même. 2,64 millions de téléspectateurs. La M6, encore une fois, ça n'a vraiment pas marché. 1,42 millions de téléspectateurs. Et France 3, bon, voilà, c'est compliqué aussi. 1,12 millions. C'est compliqué, mais il y a une telle concurrence hein, avec TF1 France 2. Bon, M6, c'est pas tellement de concurrence. Hein. Je pense qu'ils peuvent leur passer devant. Je pense que France 3 passera devant M6 un jour. Ça, j'en suis convaincu. L'Access Prime Time, 7 à 8, 3,39 millions de téléspectateurs. Ça remonte un peu par rapport à... Il me semble que ça remonte par rapport à dimanche dernier. Les enfants de la télé, 2,86 millions. Avant, on disait que ça allait pas marcher. Et même au début, lors de la première ou deuxième émission, c'est une cata. Et c'est en train de bien remonter. Donc, ça fait pas les mêmes audiences qu'avec Arthur. Mais ça reste une très bonne audience. 66 000, grand format, 2,37 millions de téléspectateurs. C'est politique, 920 000 téléspectateurs. Et l'histoire de l'amour qui a mieux marché que hier, enfin que samedi, je veux dire, qui a eu une montée par rapport à samedi. Les journaux du soir, et ça a bien marché pour TF1, 6,27 millions de téléspectateurs. L'heure 20h, le 20h de France 2 de Laurent Delahousse, ça marche toujours avec Laurent Delahousse, 5,47 millions de téléspectateurs. Le France 3, comme je vous l'avais dit, est passé devant M6 avec 3,2 millions de téléspectateurs. Et par contre, M6 va falloir qu'il se réveille. Parce que là, 2,85 millions de téléspectateurs, c'est assez catastrophique. C'est catastrophique. Hein, M6, franchement, leur 19,45, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Il y a des questions à se poser parce que je sais pas s'il y a des choses à changer ou quoi, mais voilà. Quand France 3 vous passe devant, alors que pourtant M6 c'est censé être un peu plus fort que France 3, même si M6 c'est la 6ème chaîne et que France 3 c'est la 3ème chaîne, France 3 qui passe devant, c'est quand même assez incroyable. Hein. La seconde partie de soirée avec enquête exclusive. Oh là là, la catastrophe. 350 000 téléspectateurs, c'est... Ouais, c'est comme le dit le site, hein, ça signe la plus mauvaise audience. Avant, ça faisait le million de téléspectateurs. Hein. Avant, ça faisait il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps. 350 000 téléspectateurs, là, c'est... Alors, ça reste devant Passage des Arts, mais... Bah, la M6, franchement, en ce moment, c'est cata. M6, c'est cata. Passage des Arts, du coup, 307 000 téléspectateurs. Et France 2 aussi, c'est pas très bon. Le sport. Stade 2, pardon, 1,60 millions de téléspectateurs. Turbo, qui est un record d'audience apparemment quand même. On a oublié de parler de téléfoot, pardon. Hein. 872 000 téléspectateurs. Ils arrivent à... Alors, même si les audiences ne sont pas bonnes, contrairement à avant, et ça arrive à être constant quand même. Ça arrive à être constant, ça ne baisse pas, ça n'augmente pas. C'est constant. C'est constant. Ils arrivent à garder les gens. Donc, pour l'instant, c'est bien. Turbo, 835 000 téléspectateurs. Apparemment, c'est le record, donc... Si c'est le record, ça veut dire que ça a mieux marché. Ah bah oui, c'est logique. Hein. Automoto, 860 000 téléspectateurs. C'est catastrophique quand même. Hein.
C'est catastrophique Automoto, qui avant atteignait le million. Bon, vous allez me dire, Téléfoot c'est pareil. Mais Automoto, c'est tout un public qui regarde. Que Téléfoot, c'est vraiment le public foot qui regarde. Que là, Automoto, c'est vraiment tout un public qui regarde. Donc, c'est pas les mêmes audiences, quoi. Et par contre, Cannes Football Club, ça descend, c'est bien bas, hein, 435 000 téléspectateurs. Je pense que la perte de Pierre Ménès, il joue pour beaucoup. Il joue vraiment pour beaucoup. Parce que c'était le chroniqueur phare de l'émission. Et de l'avoir retiré, alors même s'il y avait une affaire en cours, enfin qu'il y avait un truc en cours, quoi, ça a quand même, je pense, ça y a beaucoup contribué. Canal Rugby Club, pareil, hein, ça s'enfonce vraiment dans la catastrophe avec 310 000 téléspectateurs. Canal+, eux aussi, il faut qu'ils se réveillent. Les autres audiences, 20h30 le dimanche, un carton, 5,36 millions de téléspectateurs. 7 à 8 live, ouais, bon là pour l'instant, 7 à 8 live, 2,33 millions, il y a des questions à se poser. Grand Slam 1,89 millions, les docs du week-end 1,50 millions de téléspectateurs, 66 minutes qui a bien marché 1,46 millions de téléspectateurs, 8 chances de tout gagner 993 000, c'est une bonne audience pour France 3, et Vitamine C, Vitamine C, là, je pense qu'il va falloir arrêter cette émission. Vitamine C, là, c'est plutôt vitamine nulle. Voilà, c'est pas vitamine C, c'est vitamine nulle. Vitamine C, c'est censé nous donner la pêche, mais quand on regarde cette émission, ça nous déprime. Donc, voilà. Donc, voilà, vitamine C, Michel. Michel, arrête l'émission, Michel. Arrête l'émission et même arrête l'animation. Je pense que ça sera bien pour tout le monde. Allez les gars, c'est la fin de cette petite émission. Et du coup, on se retrouve. Je pense que ce sera plus samedi à 18h30. En tout cas, prenez soin de vous. Ciao les gars.